Nicole est la fille d'Antoine, le héros de mon premier roman, Les Tribulations d'Antoine. Elle est née dans les années 50. Quand nous la rencontrons au début du livre, elle a 35 ans et elle s'inquiète, ou elle s'interroge en tous les cas, sur sa relation avec Julien, un garçon qu'elle a rencontré pendant leurs études communes de professeur d'anglais à Lille et avec lequel elle vit depuis une quinzaine d'années. Sa réflexion se traduit par un long flashback sur ces fameuses 15 années et que l'on va trouver dans la première partie du roman. Comme dans une série, elle nous présente des épisodes de sa vie passée, piochés au hasard mais dans l'ordre chronologique, des épisodes dans lesquels elle retrace des anecdotes rencontrées à son lycée avec les élèves et avec lesquelles elle fait le parallèle de sa relation avec Julien. Elle se rend compte que ce n'est que très progressivement qu'elle a réalisé la relation qu'elle vivait avec cet homme, une relation toxique, jamais gravement, mais toujours un comportement ambigu, autoritaire, jaloux. Bref, elle se rend compte qu'elle ne peut plus vivre avec cet homme. Compte tenu de la personnalité possessive de Julien, elle sait qu'elle doit fuir le plus loin possible de lui, s'en échapper, prendre de la distance. La question c'est où et comment. Elle a sa vie à Lille, très peu d'amis à cause de l'isolement que lui a fait subir à son insu Julien, mais elle a un métier qu'elle aime. Surgit alors le souvenir de son père, Antoine, qui vit désormais à Madagascar. Pourquoi ne pas partir là-bas ? Après avoir bien réfléchi, elle demande une mutation à Madagascar et elle obtient un poste au lycée français de Tananarive. C'est donc à Madagascar que nous allons suivre la nouvelle vie de Nicole dans la deuxième partie du livre. Elle y retrouve Antoine qui est photographe dans une autre ville du pays, Fianarantsoa. Il est chargé par un magazine français de faire des reportages dans le pays pour ce fameux magazine, des reportages photographiques commentés. Au cours de cette année scolaire à Tananarive, Nicole se rend compte qu'elle a un petit peu fait le tour de son métier et surtout qu'elle n'a pas l'opportunité de découvrir ce pays qui l'attire pourtant. C'est alors que son père a l'idée de lui proposer de l'accompagner dans ses reportages photographiques pour le magazine en lui demandant de se charger de la rédaction des articles. Elle saute sur l'occasion et c'est donc une vraie nouvelle vie qui commence pour Nicole. Ils vont arpenter ensemble plusieurs parties du pays, accompagnés par un chauffeur malgache qui se prénomme Louve. De nombreuses aventures les attendent, la descente en bateau d'une rivière, avec quelques péripéties un peu dramatiques, le parcours chaotique d'un train mythique, la découverte de l'exploitation de pierres précieuses, une extraction avec des techniques dignes du siècle précédent. Elle découvrira également le zébu et son importance dans la culture malgache. Elle s'étonnera des richesses de ce pays, des ressources dont il dispose et qui sont malheureusement trop mal exploitées au détriment du bien-être de la population. Tout au long de ce parcours et de ces rencontres enrichissantes, la vie sentimentale de Nicole, malgré des appels de Julien qui souhaiterait revenir à la vie commune, donc sa vie sentimentale va changer de façon radicale également. C'est ce que vous découvrirez en lisant ce livre. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon voyage.